Bonjour, donc aujourd'hui, cette capsule a pour but de mettre en place des plugins de manière à travailler sur WAMP, PHP MyAdmin et MySQL et non pas SQL Server. Or, C Sharp et Visual Studio sont prévus pour travailler sur SQL Server. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être obligé d'installer différents plugins. Donc pour cela, il y a des liens que je mettrai dans la description. Le premier lien arrive ici sur connector.net 8.3. Nous, on va modifier, enfin on va télécharger, on va aller sur les archives, ici. Pour la première, c'est ça, je suis sur le premier. Et on va sélectionner dans les archives le 8.0.29. Alors ici, on a le 8.0.29. C'est peut-être un peu long au niveau du chargement. Et alors, les versions, je les ai déjà, moi, donc je vous mettrai chaque fois, comment dirais-je, les liens. Donc en fait, on va télécharger toujours une version complète et si possible, comme vous voyez ici, la version MSI en installeur, d'accord? Et une version complète. Donc on peut télécharger cette version, d'accord? Ici, download. Donc moi je ne vais pas la downloader parce que je ne suis pas avec un gros débit. Ça risque de poser pas mal de problèmes. Donc le but, mais là il me le download quand même. Ici c'est en train de downloader, d'accord, un téléchargement en cours. Bon, ça va assez vite quand même. Donc ça c'est la première version à faire, donc ici qui va être faite. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va nous l'installer, mais elle est déjà, donc on va être downloadée sur le répertoire téléchargement. Mais moi j'ai un répertoire spécial que j'ai réservé avec mes downloads que j'ai fait avec un débit plus important. Oui, c'est ici. Voilà, c'est ici. Donc ici, j'ai répertorié tout ça ici. Et elle apparaît ici. Donc les trois versions, vous verrez, on a trois téléchargements à faire. D'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On prépare l'installation. Ici. Voilà, on le met devant ici. On fait Next. On fait donc complète. D'accord. Une installation complète et on fait Install. Voilà, ça prend un certain temps. On va attendre le temps que ça prend. Voilà. Ok, finish. Voilà, ça c'est pour la première installation. La deuxième installation, elle est déjà prête. C'est le deuxième onglet que j'ai ici. Je reviens sur mon document Word. Ok. La deuxième installation avec le lien que je mettrai dans la description aussi. Donc version MSI 1.2.10. Toujours pareil. Donc ici c'est 1.2.10. 1.2. Donc il doit avoir la 1.2.10, mais il n'est pas 1.2.10. Oui, pardon, c'est là. Donc là, au loading aussi, il faut faire attention parce que des fois, ils proposent plusieurs versions d'installation. Donc au niveau du lycée, ben, tout est installé déjà, hein, parce que ça a été fait l'année dernière. Mais si vous voulez le faire de nouveau personnel, comme ça au moins vous pouvez le mettre en place chez vous. Donc vous avez une version donc, à installer MSI et une servante zip. On prend toujours la MSI, d'accord? C'est marqué ici, version MSI et la version MSI à télécharger. Ok. Et la troisième ici, donc on vient ici, on va dans les archives. On va voir, laisser charger. J'ai un petit débit là, donc je peux pas non plus archives. S'il veut bien me les donner, les archives, ça serait bien. On a fait 8.0.30. Donc c'est le 8.0, 8.0.30. Et faire attention, on veut la version 32 à Windows avec, alors je sais qu'il y avait, voilà, c'est celle-là, c'est celle du bas. Faire attention, c'est celle-là. Parce que c'est pas 5,5 mégaoctets, c'est 448,3 mégaoctets. L'autre, ça doit être, je crois, de Windows. Je sais pas trop ce que c'est. Donc il nous faut la version Windows 32 bits, mais cette version-là en fait. Donc lors de l'installation, donc on est donc produit ici, donc avait non, mais c'était 5. Donc j'ai ici les versions. Donc moi je vais faire cette version-là ici. 1.2.10, c'est ce que je viens de faire tout à l'heure. Donc là, on va mettre comme ça. On va faire Next. Complète. On installe.
On a une version, vous voyez, installer Community 8.0.30.0. Pour ça là, après à installer. Donc on verra. Ça prend un certain temps à installer, hein. C'est assez gros. Donc là, ici, ça finit d'installer. On fait Finish. Donc dans ma documentation, il y a une petite erreur. C'est pas celle-là qu'il faut prendre, mais la seconde ici. Parce que la première, c'est une Web Community et l'autre, c'est une Community. Donc il faudra prendre la 448. Je modifierai ma documentation. 448. Ici, c'est la deuxième à prendre en compte pour l'installer. Donc ici, je vais installer. Voilà. Là, je peux arrêter ça. Yes. Donc là, il installe. Donc il me dit d'attendre, hein, on est d'accord. Donc là, j'ai bien tout installé. Ce qu'il faut maintenant, donc, de faire très attention, on va fermer ici. Et en fait, on a fini la première partie de notre, comment dirais-je, notre installation pour la communication avec la base de données, donc PHP MyAdmin et MySQL. Voilà, ça sera tout pour cette capsule. La prochaine capsule, ça va être le paramétrage pour pouvoir justement faire le lien entre la base de données et le C#, de manière à pouvoir après se connecter sur la base de données. Hein, d'accord. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a, ça vous est convenu. Voilà, c'est pas le bon terme, mais bon, c'est pas grave. Et likez, abonnez-vous. Merci beaucoup.